On y est. Aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, c'est la vidéo de présentation de la Golf 5 GTI qui est pas mal attendue par beaucoup d'entre vous. Donc on vient de tourner les premières images avec le drone. Allez, venez, je vous emmène. Déjà, vu le beau soleil qu'on a, autant en profiter. Hein. On lui a fait un petit coup de propre. Donc là, voici. Alors, je fais bien le tour. C'est comme ça. C'est vraiment une caisse hors du commun. Elle est unique au monde. Ça, j'y reviendrai après. Vous l'aurez bien compris, cette Golf 5 GTI, elle est vraiment unique au monde. J'ai eu la chance de pouvoir en faire l'acquisition. C'est une caisse qui sort 398 chevaux. Donc forcément, on a un freinage également qui est adapté aux chevaux. La preuve, on est sur les freins donc du Porsche Cayenne, le GTS pour être exact. Vous voyez, on est totalement sur quelque chose. On est totalement sur quelque chose de différent par rapport à l'origine. L'arrière en revanche, c'est resté raisonnable. Voilà. Donc on va commencer par tout ce qui est point de vue esthétique. En premier, les petits stickers que je fais. Et ben en voici un. Voilà, sur la plupart de mes caisses, ils sont collés. On est donc vite teinté, forcément, donc foncé à l'arrière et semi-teinté à l'avant. On est sur une peinture orange, le orange de la Lamborghini. Voilà, on n'est pas sur n'importe quel coloris. De base, cette Golf était rouge. On a les bas de caisse ici de chez Maxton Design. Tu vois, on a le petit truc là. Là, voilà. T'arrives à voir ce qu'il y a en dessous. Ensuite, on a cette petite lame ici, pareil, de chez Maxton. Alors, pour ceux qui savent, c'est de la bonne qualité, mais alors ça se vend à prix ouf. Le diffuseur arrière, je l'ai un petit peu modifié, c'est-à-dire, là on est vraiment sur le kit diffuseur que j'ai choisi. En revanche, j'ai modifié ici. Moi, ça ne me convenait pas du tout. Pour moi, c'était trop fin, c'était pas assez imposant, donc je voulais quelque chose de moins commun, moins ordinaire, surtout que la caisse est déjà pas ordinaire de base. Donc voilà. Ensuite, on a le feu anti-brouillard F1 qui est ici. On a les feux qui sont à LED à l'arrière et qui sont fumée foncée, bien évidemment. En termes de jantes, on est sur des jantes Audi, donc des jantes Rotor de chez Audi, des vraies, pas des copies. Étrier de frein, du coup on a du Porsche. Ça vient du Porsche Cayenne, du GTS notamment. Coque de rétro noir. On est sur voilà, les paupières de phare qui sont noires également, noir brillant. Voilà. On est vraiment sur quelque chose de très sympathique, de pas très commun. C'est un petit peu tuning, mais c'est sobre à la fois et c'est ce que j'aime dans cette caisse. Vous l'aurez bien compris, maintenant on va passer à la suite. Donc je vais vous faire visiter un petit peu l'intérieur. Alors, ce n'est pas une voiture neuve, qu'on soit bien d'accord. Par contre, elle a le défaut de toutes les Golf 5. Ah, attends, je viens de repenser un petit truc, tiens d'ailleurs. Je sais pas si on le verra en plein jour. Regarde au niveau du phare. Au niveau du phare, là en bas, mets-toi à hauteur et regarde. Non, on les verra pas. Elle est montée en feu US, elle a les clignotants qui s'allument à la nuit. Quand on la déverrouille, j'ai une petite veilleuse rouge, je vous montrerai un petit peu plus tard. Ça lui donne un look vraiment très sympa. L'intérieur, le voici. Donc on retrouve un parfait intérieur en cuir avec siège chauffant,
Le confort est là. Pour une GTI, le confort est là. Moi, je ne voulais pas de Golf 5 à la base parce que je connais leurs problèmes concernant la mécanique, boîte, etc. Mais là, franchement, je suis conquis. Il n'y a pas d'autre mot. Vous voyez, les finitions étaient assez propres hein, pour l'époque. Tu vois les coutures. C'est vraiment... Moi, en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup. Ensuite, on a une petite particularité sur celle-là. Alors, viens à l'approche, vas-y, n'hésite pas. Donc là, on est sur une boîte manuelle. Déjà, ça, c'est le top. Ici, nous avons un antivol qui n'est pas monté d'origine dessus. J'ai un truc qui vient de se mettre en route dans le coffre. Vous l'entendez peut-être pas, ça vibre, c'est normal. En fait, elle est montée sur Air Ride, donc il y a la 4 amortisseurs à air de chez Konisport. Donc c'est pas un entrée de gamme, c'est pas un Air Ride entrée de gamme que vous allez trouver à 2-3 000 euros sur le net. Non, non, on est bien loin de ça. La cuve, malheureusement, on ne pourra pas l'avoir dans le coffre. Ça, c'est monté provisoirement parce qu'il me fallait un peu de son. C'est bien beau, mais les bases d'origine dans une GTI, c'est pas ça. Donc, ici en dessous, la roue de secours a été enlevée par les préparateurs. Il y a une cuve qui est juste ici avec donc la réserve d'air pour les suspensions Air Ride. Nous avons le compresseur qui est ici. Et ici, nous avons un boîtier électronique qui gère la montée, la descente du véhicule, mais également l'assiette en permanence. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Donc c'est un gros avantage, surtout avec les Konisport. Ça veut dire qu'on peut avoir une conduite aussi bien de tous les jours qu'avoir une conduite très sportive, en sachant qu'on a quand même 398 chevaux donc sur les roues. Il faut que ça puisse se transmettre au sol. Donc là, c'est l'idéal. Et ça, malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer. En termes de finition. Donc en termes de finition, on est vraiment sur quelque chose de tip top. Bon bah ça c'est moi qui ai rajouté ce collier à la con. Alors voilà, là on a l'autoradio qui lui n'est pas d'origine non plus, qui me donne toutes les infos de la voiture. À partir du moment où j'ai démarré, je peux avoir accès à la consommation, au kilométrage, vraiment à tout. Donc pareil, on a le contrôle de clim, tout s'affiche sur l'autoradio. Ensuite, donc boîte de vitesse, on est sur une boîte manuelle 6 vitesses. Et ouais, pas de DSG chez moi, j'ai horreur de ça. Ce qui a été sympa, là ils ont rajouté un petit port USB, idéal pour charger ton téléphone, ton GPS, ce que tu veux. On peut déconnecter le SP, on peut réinitialiser. Maintenant, il n'y a plus les capteurs, les capteurs de pression de pneus. Et là, il y a un petit truc, un petit boîtier en plus. Je sais pas. Hop, est-ce que je vais. Voilà, le petit boîtier là, c'est lui qui me gère tout le système Air Ride. Donc ça, on va y venir. Le couleur, forcément. Ça après c'est de l'origine hein. Hop. Voilà, la seule maladie comme je disais, voilà, tout le ciel de toit qui se décolle, il est propre mais fait chier, il s'est décollé. L'arrière c'est propre de chez propre. D'ailleurs j'ai des enfants qui ne rangent pas, bien évidemment. Voilà, c'est vraiment sympa. Là, vous l'aurez bien compris, on a une voiture qui est quand même assez confort, parce que là, pour le coup, les sièges, une fois que vous êtes rentré dedans, on est bien calé de chaque côté. On a une très bonne assise, on a les sièges chauffants, enfin voilà, c'est vraiment une caisse, pour le moment, tip top. Mais on a 398 chevaux au banc, donc ce qui est quand même énorme pour une traction, mais on a la motricité qui se fait parfaitement au sol. Peut-être aussi notamment dû au Air Ride, on a une correction de trajectoire, on a des cils en bloc en Powerflex en dessous, voilà,
c'est peut-être la seule Golf GTI que je connais qui tient vraiment le pavé en virage, c'est le cas de le dire. Donc lorsque l'on met le contact, là, je dois entendre le air. Voilà, j'ai le compresseur qui est en train de charger à l'arrière. Et là ici, vous voyez, j'ai mes pressions de air ride. Donc par exemple, voilà, là je descends, on est sur 0. Donc on a tout à 0. Voilà un petit peu ce que ça donne. Moi personnellement je n'aime pas du tout. Je n'aime pas quand elle est vraiment posée au sol. Après c'est pareil, toujours la poser bien sur un sol plat, parce que regardez, là je passe pas, en fait je passe pas mon doigt, je le passe pas en dessous, je suis bloqué. Donc là, maintenant, vous avez vu le air ride, vous avez vu tout ce qui est intérieur. On va passer à l'échappement et après, je vous montre tout ce qui est compartiment moteur. Bon, maintenant on va voir la partie moteur, le plus intéressant. Tiens, viens. Aya, admission en ramère. On est sur un moteur qui a été forgé complètement. Le nom du préparateur, il est là. T'as les bobines R8, t'as la pompe à essence passée sur un plus gros débit. Donc on a tout ce qui est partie moteur, pompe à essence, tout ça, tout a été fait. Ils ont même été jusque là. Tiens. Je zoome. Forge. Même les bouchons sont pas les bouchons d'origine. Ici, on a le catch can, donc le récupérateur de vapeur d'huile avec sa plaque sandwich, qui n'est pas, lui, il n'est pas présent à l'origine. Du rythme renforcé au niveau de l'admission qui vient sur cette dame valve. Voilà. Donc c'est une voiture en soi, déjà moi je l'avais pris parce que 5 places, c'est polyvalent, ça a des chevaux, puis c'est surtout, elle a un look démoniaque. Et ça fait un moment que je voulais la partager avec vous, parce que ça fait quand même un an, que j'ai cette voiture et ça fait un an que j'ai pas l'occasion. Elle sort, comme vous pouvez le voir, que par beau temps. Donc voilà, là c'est bon, c'est fait, c'est présenté. On va aller se faire un petit tour avec celle-ci. Alors par contre on fera pas d'excès de vitesse ou quoi que ce soit, je vous le dis tout de suite. En revanche, ouais, sur circuit on aurait pu se faire plaisir, ou sur une route privée ou illimitée. Et ça malheureusement pour l'instant c'est pas dans mes plans, c'est pas prévu et c'est pas en projet là tout de suite maintenant. Donc on va juste aller se faire un petit tour, histoire que vous voyez un petit peu à quel point c'est agréable.
Donc là on va aller se faire le petit tour comme prévu. On va commencer clapet fermé et sur le trajet je vous ouvrirai les clapets histoire de vous rendre compte un petit peu de la différence sonore. Et puis pareil, il y a une petite surprise aussi à la pédale. Je sais pas si on l'entendra sur la vidéo. Il y a un léger pop, mais vraiment quelque chose de très léger. Et voilà, on y va, c'est parti. Alors vu que la boîte c'est pareil, tout est modifié, tout est renforcé. Pour aller trouver la première, il faut aller chercher entre la limite passer la deuxième. Donc là je rappelle quand même, on est sur quelque chose vraiment de ouf. Et je tire pas, hein, je suis vraiment loin de tirer là. Si on entend quand même les pops dans la ligne comme elle est là d'origine, clapet fermé. Deuxième, on est à 30 km/h. C'est d'une violence, on sent bien les 398 chevaux qui tirent. Tirer ça en première, j'ai déjà eu la question, hein, j'ai des gens qui m'ont posé la question. Ça sert strictement à rien de tirer la première, c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a un blocage à un moment donné. C'est pour empêcher de tirer la première. Vous avez tellement de couple sur le train avant, on est quand même monté sur des grosses jantes, on est large. C'est un coup à tout exploser littéralement. Donc moi je tire à partir de la deuxième et encore bien souvent à partir de la troisième. Voilà, là vous avez pu voir vraiment... Là par contre, j'ai ma petite télécommande. Là j'ouvre les clapets. Voilà. Là vous allez entendre la diff normalement. 2. Le caméraman il a du mal à rester droit. Hein. Et là, écoute. Ce petit pop là. Perso, l'histoire des clapets ça me gave un peu vite. Je préfère rouler clapet fermé. La dump valve on l'entend bien. C'est pas la dump d'origine bien évidemment, il n'y a rien. Là on est vraiment sur quelque chose d'unique au monde. Elle est unique cette caisse. Et justement elle va peut-être partir très prochainement. Beaucoup vont me dire c'est peut-être une connerie. Mais pour moi c'est une caisse d'étagère. C'est une caisse que j'ai pas envie de trop sortir. Bah déjà quand il pleut, j'ai pas envie de l'abîmer. Le châssis en dessous il est aussi propre que la carrosserie extérieure au niveau du dessus. Donc on n'a pas de pète de rouille, on n'a rien. Elle est état clinique. Et du coup c'est pour ça que ça m'emmerde un petit peu. Donc avoir une caisse comme ça c'est bien. C'est une caisse de showroom, de showcar. Et pour moi j'en ai aucune utilité malgré que j'ai beaucoup de bibelots qui traînent. Voilà, j'essaie de me faire une raison, envie d'un petit peu de changement. Voilà, c'est bon, la vidéo est finie pour aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est peut-être le moment. Il y a la petite cloche aussi pour être averti dès qu'il y a une prochaine vidéo. Je vais vous en faire partager d'autres, c'est pas terminé. Je remercie tous ceux qui me soutiennent, qui soutiennent également le garage, mes projets. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!